Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Messieurs, c'est à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Bienvenue Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Vous avez affirmé sur Public Sénat, Michel Grossior, hier soir, qu'à Sivens, ce n'est pas une bavure. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un drame. Un drame pour qui? Un jeune garçon qui meurt à l'occasion d'une manifestation, qui a 21 ans, qui était un militant pacifiste. C'est un drame. Et c'est un drame qui appelle toute la vérité. C'est d'ailleurs ce à quoi je me suis engagé dès les premières heures après ce drame. Et c'est ce que je souhaite, parce que la vérité, nous la devons comme un devoir moral à l'égard des camarades de Rémi Fraisse, à l'égard de sa famille et de ses parents, pour lesquels j'ai une pensée triste. Est-ce que vous avez... je mesure l'étendue, l'immensité de leur chagrin. Donc cette vérité, nous la devons comme un devoir moral. Le Premier ministre a défendu hier l'action des policiers et des gendarmes. S'il y a culpabilité, Monsieur le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il y aura des sanctions disciplinaires et des sanctions de la justice? Ou alors le gouvernement veut protéger ou mettre une sorte de couverture sur ce qui peut être la vérité? Mais à chaque fois qu'il y a une faute et qu'elle est grave, il doit y avoir des sanctions. Et autant je n'accepte pas que l'on porte atteinte à l'honneur des forces de sécurité, qu'il s'agisse de la police et de la gendarmerie, parce que chaque jour, ces forces s'exposent. Je veux rappeler d'ailleurs qu'à Sivens, depuis le début du mois de septembre, 56 policiers et gendarmes ont été blessés, qu'il y a eu 81 procédures judiciaires d'ouvertes. Autant je n'accepterai jamais, dès lors qu'il y a des fautes commises et qu'elles sont graves, que cela reste impuni. Donc il n'y a pas de complaisance à l'égard de ceux qui peuvent commettre des fautes. Il y a simplement la volonté d'avoir une position digne, juste, qui corresponde à ce qu'est la réalité des événements qui sont produits. Est-ce que les policiers, pour vous, ont été en état de légitime défense? Mais les policiers ont été, au cours des dernières semaines, encore une fois, à Sivens, mais pas seulement à Sivens. Ça a été le cas à Gaillac, ça a été le cas à Nantes, ça a été le cas à Albi, constamment agressés par des groupuscules d'une extrême violence, cagoulés, qui envoyaient des cocktails Molotov. Donc vous saviez qu'il y avait une radicalisation de ces mouvements? Mais cette radicalisation, non seulement je la connaissais, mais j'ai prévenu de ses conséquences. Je n'ai cessé, au cours des dernières semaines, sur un ouvrage dont je rappelle qu'il n'est pas un ouvrage d'État. Parfois, quand j'entends certains commentaires, j'ai l'impression que c'est le ministère de l'Intérieur qui a décidé de faire un barrage à Sivens. Il n'en est rien. Le Conseil général du Tarn. Il s'agit d'ailleurs d'un ouvrage qui a été réalisé au terme de procédures juridiques conformes au droit voté par la représentation nationale, quoi qu'on en pense, et je considère que autant on a le droit de manifester, de s'opposer, y compris lorsque les procédures juridiques ont été respectées, parce que c'est cela la démocratie. Autant je considère que le ministère de l'Intérieur doit protéger tous ceux qui manifestent calmement. Autant je veux condamner avec la plus grande fermeté tous ceux qui, depuis des semaines, attisent les flammes, sont dans la violence, utilisent des projectiles qui peuvent blesser. Et est-ce qu'il y a derrière aussi des politiques, ou à côté d'eux des politiques qui peuvent blesser des policiers? Je répète, 56 policiers et gendarmes blessés. Oui. Cette violence, elle est partout. Elle est parfois aussi verbale. Elle est intolérable. C'est la raison pour laquelle j'appelle constamment, inlassablement, à la responsabilité de ceux qui ont une parole publique. Voyons les choses concrètement, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Bernard Cazeneuve. Pour le procureur d'Albi, l'enquête, je cite, ne peut aujourd'hui exclure le rôle d'une grenade offensive jetée depuis la Redoute où s'étaient retranchés les gendarmes. Il y a donc déjà une idée de l'origine du tir. Mais le procureur de la République a rendu compte immédiatement des premières enquêtes et expertises réalisées par la police scientifique et technique. C'est bien le signe que la justice fait son travail, c'est bien le signe que nous voulons la vérité. Donc oui, cette hypothèse existe. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'attendais ces expertises, leur contenu, avant de prendre un certain nombre de dispositions. Quelles sont les dispositions que j'ai prises ? Parce que je veux précisément que nous soyons... l'usage de grenades offensives. Deux dispositions. J'ai d'abord demandé à ce qu'il y ait une enquête de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de la police nationale sur l'utilisation des grenades dites offensives dans les opérations de maintien de l'ordre. Et deuxièmement, j'ai suspendu l'utilisation de ces grenades jusqu'au rendu de cette enquête qui doit intervenir dans 15 jours. Mais est-ce que ça veut dire que c'est reconnaître que de telles armes ont déjà été utilisées pour le maintien de l'ordre? Mais ces armes sont utilisées... Et, si vous permettez, est-ce que vous déciderez, quels que soient les résultats de l'enquête, leur interdiction définitive?
C'est ça qui est important. Ces armes sont utilisées depuis des dizaines d'années dans le maintien de l'ordre. Mais là, elles n'ont jamais tué jusqu'à présent. Mais il y a eu cette affaire, avec ces interrogations. Une enquête judiciaire qui doit donner tous ces résultats. Par conséquent, moi j'applique le principe de précaution. Je tiens compte de ce qui s'est passé. Je veux que l'on protège, mais je ne veux pas que ce type de drame se produise. Donc je veux aussi la vérité. Donc j'ajoute une enquête administrative à l'enquête judiciaire sur un point précis et je suspends jusqu'à ce que l'enquête administrative ait fait connaître ses résultats l'utilisation. Il y aura des conséquences avec la justice et des conséquences administratives après les enquêtes. Mais bien entendu, et cela est normal. Qui jugez-vous responsable de ce qui s'est passé? Mais il y a une société qui... Et est-ce que vous estimez, à travers ce que vous entendez, avoir vous-même une part de responsabilité, puisque vous êtes le chef? Premièrement, il y a une société de violence. Et face à cet événement qui est un drame terrible et qui, pour le ministre de l'Intérieur, est une épreuve, on ne vit pas ce qui s'est passé quand on est ministre de l'Intérieur avec un sens profond de l'État et aussi une sensibilité humaine. Un événement comme ceci sans être dans un questionnement intérieur et profond. Donc, bien entendu, la question se pose aujourd'hui de cette société de violence. Elle est partout, cette violence. Je la sens dans certaines déclarations, je la sens dans des actes, je la sens dans des manifestations où l'on casse, où l'on détruit, où l'on envoie des projectiles, où on essaie d'atteindre les forces de l'ordre. Et pour moi, cela doit cesser. Et j'appelle tous les responsables politiques de droite et de gauche, parce que depuis hier, j'entends beaucoup de choses que je considère comme assez indignes. À faire attention à la portée de la parole publique et à ne tenir que des paroles d'apaisement, premièrement. Et deuxièmement, je souhaite, dans cette affaire, que toutes les responsabilités soient établies dans toute la chaîne de commandement. C'est la raison pour laquelle j'engage ces enquêtes administratives et que nous donnerons tout à la justice pour qu'elle puisse faire son œuvre. Par exemple, il y a eu des images vidéo sur BFM qui ont été tournées sur les lieux et qui démontrent que certains membres des forces de l'ordre ont perdu leur sang-froid, qui sont allés jeter des grenades dans une roulotte, dans une caravane, et que la répression a été très dure. Eux aussi, si vous en avez la preuve, seront sanctionnés. Mais il y a sur ce sujet précis de la caravane, c'est une vidéo que j'ai vue, une affirmation contradictoire entre les manifestants et le gendarme. Mais moi, je souhaite qu'il y ait bien entendu une enquête. C'est d'ailleurs celle que j'ai engagée doit permettre de faire toute la clarté sur ces faits. Et au terme de ces enquêtes, il y aura bien entendu, si cela est justifié, des sanctions. Mais quand il y a des événements de ce type, quand il y a une telle tension, quand il y a une telle instrumentalisation parfois de l'émotion, la seule chose qui compte, Jean-Pierre Elkabbach, c'est la vérité. Le ministre de l'Intérieur, comme toute personnalité politique qui a le sens de l'État, ne doit pas se laisser emporter par l'émotion. Elle doit rechercher une seule chose, la vérité, parce que la justice suppose la vérité. Vos drôles d'alliés, les Verts et puis le Front de gauche réclament votre démission. Est-ce que vous renoncerez? Est-ce que vous avez envie de partir? Est-ce que vous avez envie, à un moment donné, de donner votre démission au président de la République, au Premier ministre? D'abord, quand vous avez une épreuve de ce type, vous voyez apparaître les comportements politiques et individuels en politique pour ce qu'ils sont. Donc, j'avais quelques intuitions. Désormais, j'ai quelques certitudes sur les comportements des uns et des autres. Ils m'apparaissent, c'est tout. Je n'en dirai pas plus. C'est-à-dire, il faut lire. Non, je n'en dirai pas plus parce que nous sommes dans un contexte où il faut laisser la polémique à ceux qui l'initient. C'est-à-dire qu'il y a de la récupération politicienne dans l'air et personnelle. Il y a surtout assez peu de dignité. Il y a une question, à partir de ce qu'a dit hier Nicolas Sarkozy à Marseille en meeting. Il a insisté sur le fait qu'il a été votre prédécesseur 4 ans, président de la République 5 ans, et qu'il n'a pas connu de violence ou de drame. Il veut dire qu'il a eu de la chance ou qu'il était bon, lui? Ça veut surtout dire qu'il n'a pas de mémoire. Parce que le 25 octobre 2005, il a fait quelques déclarations qui ont engendré des émeutes urbaines, au terme desquelles il s'est passé quelques drames. Je le lui rappelle. Parce que quand on est président de la République et qu'on prétend avoir le sens de l'État, et qu'on a eu les responsabilités qui sont les siennes, on se dispense de faire ce type de déclaration dès lors qu'on a une conception un peu éthique de l'action publique. Mais il semble que ce ne soit pas le cas de Nicolas Sarkozy. Je pense que quand on est un homme d'État dans un certain nombre de circonstances, il vaut mieux se taire plutôt que de mentir. Dernière remarque, Bernard Cazeneuve, en vous remerciant d'être là. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une certaine colère ou de l'électricité dans l'air que personne jusqu'à présent n'apaise ou ne peut apaiser à droite ou à gauche. Ça ressemble à une flamèche qui est en train de courir. Qui va l'éteindre pour éviter des drames supplémentaires dans la société? Chacun doit y contribuer.
Nous sommes dans une période où il y a de la tension, où il y a de la violence. Elle est en France, elle est aussi en Europe. Et chaque responsable politique doit avoir le sens des responsabilités. Et Alain Juppé qui dit que le quinquennat a échoué. Je n'ai pas entendu cette déclaration d'Alain Juppé, donc j'ai l'habitude de commenter ce que j'ai entendu. Mais s'il l'a dit parce qu'il l'a dit... Et ça dépend le contexte dans lequel il l'a dit. En tous les cas, ce quinquennat est un quinquennat de combat qui n'a pas vocation à échouer, qui est un quinquennat de redressement de la France dans un contexte difficile et qui appelle du courage, du sang-froid et de la détermination. Merci d'être venu. Pardon, Bernard Cazeneuve, vous n'avez pas répondu à une question de Jean-Pierre. Si la responsabilité des gendarmes est clairement et définitivement établie, vous êtes leur patron, Jean-Pierre l'a rappelé. Est-ce que vous considérez-vous que oui ou non, la question de votre maintien au gouvernement se posera? Mais j'ai répondu à cette question. Oui ou non? Mais écoutez, il y a un gouvernement et un ministre de l'Intérieur qui sont dans cette affaire-là, a pris ses responsabilités et a donné des consignes claires. J'ai passé tout mon week-end en liaison avec ceux qui étaient en charge du maintien de l'ordre, à appeler à la prudence, parce que je sentais cette violence et je voyais les provocations. Mais encore une fois, je redis ce que j'ai eu l'occasion de dire à maintes reprises depuis plusieurs jours, depuis de nombreuses heures, il y a une violence constante tous les jours. Je suis obligé, en lien avec les forces de l'ordre, de créer les conditions du calme. Donc parce qu'il y a des questions. Vous dites à Thomas, je ne pars pas. Mais je ne partirai pas. Je n'ai aucunement l'intention de partir alors que je fais mon devoir avec le sens de l'État et de la République. Merci Bernard Cazeneuve d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous.